Cette capsule vidéo porte sur la recherche. Au terme de cette séquence, vous serez capable de reconnaître les enjeux de la recherche, d'identifier les aspects qualitatifs et les aspects quantitatifs de la recherche. Les axes de notre exposé sont les suivants: la recherche fondamentale et la recherche appliquée, les conceptions de la recherche et les types de recherche. Dans cette première capsule, nous allons commencer d'abord par la recherche fondamentale. Mais avant d'y arriver, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que la recherche. D'après Lamoureux, la recherche tente de comprendre la réalité grâce à un ensemble structuré d'activités. Autrement dit, la recherche est un processus. D'après Fortin, la recherche est une méthode particulière d'acquisition des connaissances de façon ordonnée et systématique, de trouver des réponses qui nécessitent une investigation. Par ses fonctions, la recherche permet de décrire, d'expliquer et de prédire des faits, des événements ou des phénomènes. La recherche est étroitement liée à la théorie, soit pour la prédire, soit pour la vérifier. À son tour, la théorie accroît la compréhension des phénomènes étudiés par la recherche et cette nouvelle compréhension conduit à l'analyse d'autres problèmes. Il y a une relation cyclique entre la réalité empirique, c'est-à-dire les faits, et la réalité théorique, l'abstraction des faits. La recherche fondamentale et la recherche appliquée. Dans un premier temps, nous parlerons de la recherche fondamentale et dans un second temps, nous parlerons de la recherche appliquée. La recherche fondamentale. Le but de la recherche fondamentale est d'augmenter la somme des connaissances scientifiques. Au départ, le chercheur commence par observer le phénomène. Par la suite, il s'interroge afin d'apporter une explication à ce phénomène. Le point de départ d'une recherche, c'est souvent une question. La recherche offre alors une réponse à cette question. Si l'explication du phénomène est plausible, alors le chercheur peut prédire le phénomène en énonçant une hypothèse. Il confronte l'hypothèse avec la réalité des faits, c'est-à-dire la réalité empirique. Il généralise les faits bruts observés dans un nouveau contexte. Pourquoi généraliser? La raison est très simple. Le fait scientifique n'est pas attaché à un lieu, à un moment ou à un objet, ni à la personne qui fait l'observation. Au contraire, il tient lieu de dénominateur commun. C'est pourquoi le fait scientifique constitue le fondement de la science. Il est indiscutable et ne comporte aucune ambiguïté. C'est pour cela que, à la fin, pour conclure une recherche, il faut en arriver à la généralisation. Partons maintenant d'un exemple. Un chercheur au quartier Nubel observe qu'aux heures de classe, les enfants en âge scolaire s'adonnent au petit commerce. Il observe dans le phénomène et il se pose des questions. Qu'est-ce qui explique ce phénomène?
À partir du questionnement, il va donc énoncer une hypothèse qu'il va confronter au fait. Ensuite, il va collecter les données à travers un questionnaire en interrogeant un échantillon représentatif de la population de New Bell. Il va donc effectuer sa recherche à partir des données du terrain pour vérifier les hypothèses émises. Le chercheur interprète le ou les résultats obtenus. Il tire une ou plusieurs conclusions qui deviennent des lois. La recherche appliquée. La recherche appliquée a pour but de permettre la prise de décision éclairée. Ses connaissances pratiques et spécialisées sont spécifiques. Dans cette démarche, le chercheur est face à une situation problème. Il planifie ses activités de telle sorte que ses connaissances soient utiles et pratiques. Pour terminer cette première capsule, nous allons tenter une approche comparative entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Au départ de la recherche fondamentale se situent des préoccupations théoriques et l'émission d'une hypothèse. Le but de la recherche fondamentale est d'augmenter la somme des connaissances et au final, les connaissances peuvent être généralisées et on constitue donc un nouveau savoir théorique. Quant à la recherche appliquée, on part des préoccupations concrètes et à partir d'une situation problème, le chercheur se lance dans la recherche pour mettre en place une décision éclairée. Au final, le chercheur constitue un nouveau savoir pratique. La prochaine capsule parlera des conceptions de la recherche. À très vite.